Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans cet épisode d'Empire Patton Puzzle, le 48e. Et dans cet épisode, on va effectuer la préparation du tournoi raid de booster de bonus. La couleur bleue est interdite. Donc booster de bonus, c'est ultra compliqué en 5 étoiles. Il y a quand même des 5 étoiles qui font des bons bonus. Là, je pense que les héros qui vont être excellents dans cet événement, ça va être des héros, les héros rouges qui donnent des bonus. Donc Ares, je pense que si vous l'avez, ça va être un très bon tank. Euh, Là, au niveau de la défense que j'ai construite, c'est assez compliqué pour moi. J'ai peu de héros en fait qui octroient des bonus en 5 étoiles. Donc surtout en rouge. Mais là, ça peut être l'occasion de sortir Elena par exemple. Donc Elena qui va... donc je le rappelle, hein, quand il y a une couleur interdite, faut pas hésiter à mettre beaucoup de héros de cette couleur, enfin de la couleur opposée, en l'occurrence ici du rouge, parce que du coup l'adversaire va avoir du mal à faire de gros dégâts de tuiles sur vos héros. Donc là clairement, si je devais donner 3-4 idées de tank pour cet événement, alors faiseur de tombe, toujours un très bon tank rouge, hein, même s'il il donne aucun bonus. Je ne crois pas que les liens élémentaires soient comptés, mais peut-être que si. Donc si c'est le cas, si vous avez faiseur de tombe et que vous avez pas mal de rouge à côté, ça va leur donner des dégâts supplémentaires. À vérifier. Il y a Elena du coup qui est pas mal parce qu'elle va donner le renvoi de dégâts aux deux personnes à côté d'elle. Donc elle va augmenter leur attaque avec le booster de bonus. Ares est génial parce qu'il donne deux effets. Il donne des pourcentages de critique et du soin. Alors je crois que je sais pas si Ares il donne autre chose. J'ai un petit doute. Pour les gens qui ont des 4 étoiles, Boltusk, c'est pas mal comme tank. Wilbur, essayez d'éviter puisque vous donnez un bonus à la défense. Enfin, à l'attaque plutôt, à la personne qui va vous attaquer, du coup, par le biais du partage de dégâts. Donc voilà, je vais regarder vite fait le classement pour voir si j'ai des idées de héros rouges. Très bon héros, ça aussi pour ce tournoi, Zimkita. Euh, En termes de 4 étoiles aussi, je suis en train de penser, il y a Sumitomo qui est pas trop mal, qui peut être un bon tank. Il y a qui d'autre? 4 étoiles, c'est un petit peu compliqué, hein. Mitsuko peut être pas trop mal, mais bon, c'est pas le mieux non plus. Bon, il y a beaucoup de faiseurs de tombes, hein. Après, faiseur de tombes, là, je suis sûr vraiment que sur cet événement, ça va être aussi, ça va être aussi compliqué. De toute façon, chaque fois qu'il n'y a pas de bleu, faiseur de tombes, c'est compliqué, hein. Euh, Jean-François, ouais. Jean-François va être pas mal. Il donne un lien élémentaire, il donne la protection de défense et il donne la défense contre la glace. Certes, la défense contre la glace en elle-même va servir à rien, mais elle va donner un bonus d'attaque. Donc très bien, Jean-François. Donc voilà, après, autour de ça, on va essayer de mettre des héros qui donnent des bonus. Donc pour ma part, j'ai mis Poséidon, hein. Poséidon qui donne une résistance, qui donne en fait, deux effets. Une résistance aux effets de mana négatifs et au blocage de mana. Donc il y a deux icônes en fait. En fait, un booster, enfin un bonus, c'est une icône. Vous avez 20% d'attaque par bonus, donc par icône. Donc il faut essayer d'accumuler le plus d'icônes différentes. Et moi j'ai Ursena qui va me donner une défense contre le jaune. Et qui en plus de ça est un bon tank par ailleurs. Donc j'ai préféré mettre Ursena en tank avec Poséidon en flanc pour avoir toujours la dualité violet-jaune, plutôt que de mettre mon Aslar ou ma Marjana. Aslar, je le trouve excellent en tournoi d'attaque de ruée. Par contre, là, je suis un peu frileux de le mettre en tank, parce qu'il manque quand même cruellement de défense, donc même les gens qui vont m'attaquer par exemple en mono rouge auront pas de mal à tuer mon Aslar.
Donc c'est pour ça que je préfère le mettre en flank, histoire d'attirer chez l'adversaire autre chose que du mono. Euh, donc là en l'occurrence, si quelqu'un vient en mono jaune sur moi, il va être embêté par Poséidon. Et en plus de ça, si Ursena fait son pouvoir, il va vraiment galérer. Euh, En mono vert, c'est pas concevable puisque j'ai 2 rouges. En mono rouge, c'est possible, ça lui permet d'avoir Mère Noël. Mais il va d'abord buter sur ma Ursena avant d'arriver sur mon Aslar. Et Ursena, elle va lui donner du fil à retordre parce qu'elle a quand même des stats défensives qui sont bien supérieures à celles d'Aslar. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère garder Ursena en tank. Si toutefois vous avez un héros qui a des stats défensives correctes en rouge, même Marjana aurait pu faire l'affaire, hein. C'est juste que Ursena est mille fois plus efficace en tank. Donc, mais là, je pense vraiment à Ares, faiseur de tombe, tout ça. N'hésitez pas à les mettre en tank. Voilà, n'hésitez pas à multiplier les rouges. Là, moi aussi, j'ai pris cette défense parce ça me permet d'avoir une défense full emblémée. Je pense que c'est quand même assez important dans le tournoi. De quand même faire une défense qui en elle-même soit assez efficace. Pas forcément aller mettre un héros 4 étoiles à la place d'un 5 étoiles par exemple. Faut voir quand même que, certes, on va avoir du mal à tuer les rouges, mais une fois qu'on a chargé nos CS, les CS font les mêmes dégâts que le héros soit rouge ou d'une autre couleur, hein. Donc, euh, donc c'est pour ça on va pas s'affaiblir en mettant trop de 4 étoiles. Pardon, je suis en train de... Ouais, pour les gens qui sont plutôt en 4 étoiles, les Cypriens et autres aussi peuvent être des bonnes options. J'ai vu aussi des gens qui mettaient Wukong en booster de bonus, donc dans le tournoi 4 étoiles, et je crois que 3 sur les 4 défaites que j'ai fait en booster de bonus 4 étoiles, c'était à cause de Wukong en fait. Et alors moi je suis pas du tout fan, hein, de le mettre dans la défense, et je le ferai personnellement, à titre personnel, je le ferai jamais. Par contre, pour les gens là par exemple, pour les gens qui ont des 4 étoiles, qui peuvent pas aligner une défense 5 étoiles, je pense que Wukong ça peut être une bonne option. Parce qu'en fait, sa CS plus un booster de bonus, de dégâts, c'est assez colossal. Et si vous accumulez ça avec en plus d'autres bonus à côté, si vous avez des Kirill ou autres pour les 4 étoiles, ça peut vraiment monter, faire des montants d'attaque assez sympas. Et du coup, certes, votre Wukong a une chance sur 3 globalement de rater ses attaques. Enfin, votre équipe, une fois que le pouvoir de Wukong est déclenché, a une chance sur 3 de rater ses attaques. Lorsqu'elle ne rate pas, ça fait vraiment très mal, pardon. Donc voilà, bah, je pense que j'ai déjà à peu près fait le tour. Pas forcément très inspiré, hein, au niveau booster de bonus. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est pas forcément le tournoi où il y a le plus de choses à en dire. Mais voilà, pensez bien à privilégier quand même un héros à puissance équivalente qui donne des bonus plutôt qu'un héros qui n'en donne pas. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous sera utile. Là j'ai essayé un peu parce que les dernières vidéos j'avais vraiment parlé que des 5 étoiles. Là j'ai essayé de parler un peu des 4 étoiles. 3 étoiles, je pense qu'il faut. Bon, je vais peut-être pas parler trop non plus de 4 étoiles, mais de 3 étoiles. Mais bon, j'espère quand même que ça vous a donné quelques idées. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions sur ce tournoi, à me demander si vous hésitez par exemple entre deux défenses, je peux vous aider. Voilà, bon allez, ciao.